Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous la suite de mon top 3 des meilleures épices les plus chères au monde. Donc j'avais déjà fait la première vidéo sur la première épice la plus chère, j'ai fait la deuxième épice la plus chère. Donc cette fois-ci, je fais une vidéo sur la troisième épice, la troisième épice la plus chère au monde. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin de savoir de quelle épice il s'agit, afin que je puisse partager vous aussi hein, les qualités organoleptiques de l'épice, le prix de l'épice et puis le circuit, l'itinéraire culturel de l'épice aussi. Donc sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain, je valorise les mets et les épices. N'ayez pas honte de partager nos mets et nos épices au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et vulgariser les cultures vivrières, les cultures de rente, ainsi que les cultures forestières non ligneuses. Le but de la chaîne est d'essayer de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Donc si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à valider le petit bouton rouge, appuyer sur la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos, plusieurs vidéos que je vous diffuse comme ça tout au long de la semaine. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Donc, petite parenthèse, pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je suis entrepreneur dans le domaine agricole. Je suis sorti de mon anonymat, c'est enfin de venir communier avec vous, de venir partager avec vous et de venir vous dire que c'est ensemble que nous allons réussir. C'est ensemble que nous allons bâtir avec l'Afrique. C'est le challenge que j'ai pris il y a cela 7 ans auprès de mes frères. Donc, je viens communier avec vous, partager, prendre aussi le même challenge qui est cela 7 ans. Dire que c'est ensemble que nous allons bâtir l'Afrique. C'est avec des idées claires et concrètes. C'est en payant le prix que nous allons bâtir l'Afrique. C'est en sortant de nos zones de confort. C'est en payant le prix, en nous formant, en nous éduquant et en communiant ensemble. Hein? Bon. Donc, c'est ce challenge-là, c'est ce que je fais depuis 7 mois. Je partage, je communie et je communie avec vous. Moi, le pan que j'ai choisi, c'est le pan agricole, car je reste persuadé que c'est en entreprenant massivement dans le domaine agricole que l'Afrique aussi pourra connaître son développement. Car l'Afrique reste à 80% rurale. Donc quand je dis 80% rural, 80% de la population est paysanne. Ils sont au village. Donc ils vivent au village, en milieu rural. Donc c'est moi le levier qui puisse comme ça apporter, voilà, sur le plan social et sur le plan économique, c'est l'agriculture. Donc c'est ce que j'essaie de vous partager ici, vous partager différentes cultures, vous partager les idées business dans le domaine agricole, vous partager les idées business aussi dans le domaine du business, des business traditionnels. Donc si c'est des thématiques, comme je l'ai dit, qui vous plaît, qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, fin de la parenthèse. Donc je vais me lancer dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est troisième meilleure épice la plus chère au monde. De quelle épice il s'agit? La première épice, je vais faire un petit récapitulatif et je mettrai les vidéos dessus. Sur la première vidéo, telle que j'avais parlé de la première épice la plus chère au monde, je vous avais dit que c'était le safran. Le safran, dont la fleur est le crocus, c'est l'épice la plus chère au monde. Le kilo coûte aussi entre 30 000 et 34 000 euros. J'avais parlé aussi de la deuxième vidéo, la deuxième épice la plus chère, qui est la vanille. La vanille, le kilo aussi entre 600 et 1000 euros. Et une gousse de vanille coûte entre 10 euros et 15 euros. Tout dépend dans quel shop, dans quelle surface vous achetez. Dans les épiceries fines, haut de gamme, vous pouvez même l'avoir peut-être à 20 ou à 25 euros. Hein. Ça dépend encore des gammes. Hein. Mais si vous allez en grande surface, vous pouvez avoir une gousse de vanille à 10 euros. Donc, la troisième épice la plus chère au monde aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, est le poivre. Le poivre est la troisième épice la plus chère au monde. Le kilo, je vous ai dit, le kilo de poivre, ici en Europe, aussi entre 100 et 400 euros. Et au Cameroun, le poivre de Penja, aussi entre 6 000 et 20 000 francs CFA. Donc, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les techniques culturelles parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos comme ça où j'explique les techniques culturelles.
où je vous parle et j'ai aussi plusieurs vidéos, hein, sur la plateforme, sur la chaîne, qui me montrent dans la poivrière. Donc, si vous êtes intéressé par la culture, surfez sur la chaîne. J'ai plusieurs vidéos comme ça de moi dans la plantation, la poivrière, où je vous explique les techniques culturelles. J'ai aussi fait des vidéos qui expliquent les techniques culturelles. Donc, le poivre est la troisième épice la plus chère au monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cher d'abord, pourquoi? Parce que par rapport à ses qualités organoleptiques. Donc, je vais m'attarder ici sur le poivre du Cameroun. Donc, le poivre du Cameroun, vous entendez communément appelé poivre de Penja, c'est le poivre du Cameroun, cultivé tel que dans le département du Mungo. Ce poivre a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Donc, c'est ça qui fait de ce poivre l'un des poivres aussi les plus chers que sur le marché. Donc, d'abord, sa qualité organoleptique, parce que c'est cultivé tel que sur un sol, sur une zone géographique protégée. Hein? Cher par rapport à son terroir, parce que voilà, le sol, c'est un sol volcanique. Cher encore, pourquoi? Parce que c'est les hommes et les femmes qui les cultivent, parce qu'il y a une technique culturelle. Nous maîtrisons la technique culturelle. Cher aussi, pourquoi? Parce que voilà, les arômes que le poivre de Penja dégage, aucun poivre ne dégage ces arômes-là. Parce que c'est la zone géographique protégée, notre sous-sol, les différents oligo-éléments sortis dans la zone géographique protégée qui est le département du Mungo, ce n'est que propre à cette zone géographique. Le poivre aussi pousse un peu partout au Cameroun, hein, mais la zone géographique du Mungo est privilégiée parce que nous avons les qualités organoleptiques de notre sol profèrent au poivre du Mungo un goût particulier, un goût unique, une saveur unique. Voilà. Donc, c'est ça les différentes. Voilà, c'est ça qui fait que du poivre du Cameroun ou le poivre de Penja, un poivre indication géographique protégée. Et c'est ça qui fait en sorte que ce poivre aussi, sur le plan international, a une renommée internationale. C'est prisé par les grands chefs étoilés du monde. Donc, le poivre est constitué comment? Le poivre, c'est le nom scientifique, c'est Piper nigrum. Hein? Piper nigrum. Donc, c'est la famille des pipers. Comment ça se cultive? J'ai dit, je ne vais pas trop m'attarder. Pour celui qui est intéressé, voilà. J'ai dit, je vais comme ça vous faire des vidéos de façon pédagogique quand j'essaie d'être sur la plantation. J'ai aussi des vidéos où j'explique tout ça voilà, sur la chaîne. Hein. Et si vous êtes intéressé aussi, j'ai dit, je ferai des formations, mais un peu plus tard. Pour l'instant, je suis dans la phase pédagogique, je vous parle. Donc, la culture, pourquoi est-ce que la culture aussi est chère? Si vous avez remarqué, j'ai parlé du safran, j'avais donné aussi les différentes difficultés ou les différents challenges qu'il fallait avoir. Le safran, je vous avais dit, pour 1 kg de safran, il faut 150 000 fleurs. Que la fleur, la durée d'éclosion du safran était quoi, de 24 heures. Je vous avais aussi parlé de la vanille. Pareil aussi, la durée d'éclosion est de quelques heures. Donc, de 3 heures. Une fois le soleil apparaît, ça se referme. Et que la fécondation, la pollinisation se faisait à la main. Ce qui rajoutait la contrainte. Que le processus de transformation, il fallait un minimum peut-être de 12 mois, d'un an, pour avoir la gousse est finie. Donc, vous voyez que ça rajoute la contrainte. Donc, le poivre aussi, pareil. Le poivre, c'est une liane aussi, une liane rampante qui pousse dans les sous-bois. Mais comment est-ce qu'on domestique le poivre? C'est-à-dire qu'en le plantant sur un tuteur. C'est une liane qui rampe, c'est le pipette, c'est aussi une orchidée qui rampe et on le conduit sur un tuteur. Donc, la zone agroécologique du poivrier, c'est les tropiques. Pareil, humidité, soleil, une température oscillante entre 18 et 25 et 30 degrés, un certain taux d'humidité. Voilà. C'est ça le sol de prédilection du poivrier. Donc, ça pousse dans les tropiques. Et comment est-ce que voilà, le poivre entre en production au bout de 3 ans? Au bout de 3 ans, nous avons les premières grappes. Et les premières grappes, comment est-ce qu'on fait pour avoir un poivre? Ça, c'est le poivre blanc. Vous remarquerez aussi ici qu'on a du poivre noir. Mais c'est la même liane, c'est la même grappe qui produit les mêmes poivres. Hein? Parce que des fois, on vous pose des questions comme comment on fait pour avoir le poivre blanc? Donc, le poivre
on a trois types de poivre. On a comme ça, on a le poivre vert, le poivre blanc et le poivre noir. Et on les obtient par degré de maturation. Donc, pour avoir le poivre vert, on le prend, c'est-à-dire que voilà, le poivre vert, c'est un poivre qui n'a pas encore atteint la maturité. Donc, la graine est encore, c'est-à-dire que laiteux. Ça, on l'utilise, on peut le manger frais comme ça rapidement, c'est-à-dire qu'en restauration, on le fait voilà, sur des grillades où on peut le manger frais. Le poivre noir, on l'obtient comment? On l'obtient lorsque certains grappes commencent déjà à être rouges. Donc, sur une grappe, lorsque vous avez deux ou trois graines rouges, on récolte, on l'échaude et on sèche avec la péricarpe. Donc, le poivre noir, on le sèche avec sa péricarpe, avec sa peau. On le sèche et c'est ça qui donne le poivre noir. Et ici, c'est le poivre moulu, c'est ça qui donne le poivre noir. Et le poivre blanc comme ceci, comment est-ce qu'on l'obtient? On laisse la grappe aller jusqu'à maturité, jusqu'à ce que toutes les grappes deviennent rouges, certaines deviennent même jaunes. C'est là où on récolte. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On trempe le poivre. Pendant une durée de 10 à 14 jours, tous les 2 jours, on vient changer de l'eau. On fait ce qu'on appelle le foulage pour enlever la péricarpe, pour enlever la peau sur la graine. On lave, on rince et on ne laisse que cette fois-ci, la graine comme ceci. On sèche. Au bout de 3 jours, on a le poivre blanc. Voilà comment est-ce qu'on obtient le poivre. Donc, c'est la même liane, mais c'est le degré de maturité qui nous donne les différents poivres, donc poivre vert, poivre blanc et poivre noir. Et voilà, c'est ça qui ajoute aussi la contrainte sur le boulot, parce que vous voyez qu'il faut comme ça récolter à la main, grappe à grappe. Et la liane, comme je dis, la liane entre à maturité produit au bout de 3 ans, ça entre à maturité au bout de 7 ans. Et au bout de 7 ans, on peut récolter 4 kilos. Au bout de 3 ans, au bout de 7 ans, on peut récolter 4 tonnes, autant pour moi. Et au bout de 3 ans, on peut récolter dans les 1 tonne. Et je vous ai dit, 1 kilo, c'est 400 €. Donc, si vous faites 400 € fois 4000 kilos, vous voyez que vous êtes à quoi? Vous êtes à 1 600 000 €. Si vous faites, vous êtes à 1 400 000 €, vous voyez que ça fait partie, c'est la 3e culture la plus chère. Si vous faites 1 tonne de safran à 33 000 €, vous voyez à combien de millions vous êtes? Vous êtes à 33 millions d'euros. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est ça qui fait. Donc, si vous voyez un peu, c'est le degré, c'est au-delà, c'est-à-dire qu'au-delà de la qualité, des qualités organoleptiques des 3 épices, si vous avez remarqué, c'est aussi les contraintes culturelles qui font en sorte que ces épices coûtent cher. Donc, les 3 épices qui sont le safran, la vanille et le poivre, si vous remarquez, au-delà des qualités organoleptiques, donc au-delà du goût, c'est les contraintes culturelles aussi qui font en sorte que ces épices soient chères. C'est l'implémentation aussi, parce que ce sont des épices qui coûtent cher à implémenter. C'est des épices qui coûtent cher au suivi. Donc, si vous respectez les différents ingrédients, c'est ça qui fera de vous, c'est-à-dire que les futurs, t'es comme millionnaires en euros. Et comme je vous dis, ne cédez pas vers la facilité, allez vers le challenge. Ceux et celles qui bravent le challenge gagnent gros. Vous voyez que sur ces différentes 3 épices, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. On a très peu de personnes qui produisent le safran, la vanille et puis le poivre. Parce que c'est-à-dire qu'il y a un challenge à faire. Donc, celui ou celle qui prendra le courage d'aller vers ce chemin ne sera que le futur ou la future milliardaire, aura le jackpot. Mais derrière ça, je vous ai dit, il y a un prix à payer, qui est le sacrifice. Et il y a un prix à payer aussi qui est d'avoir une vision sur le long terme. C'est des cultures, il faut patienter 3 ans, 4 ans, 7 ans, d'avoir une vision sur le long terme. Et c'est des cultures aussi où je vais vous dire de commencer aussi petit, et avoir une vision, c'est-à-dire que voilà, grand sur le long terme. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous sur ces 3 épices, sur la vidéo d'aujourd'hui. Partagez aussi avec ceux et celles qui des amoureux des épices, hein, ceux qui adorent les épices, vous expliquer comment est-ce qu'on les cultive ces différentes épices-là. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vais vous inviter à liker, à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner si vous n'avez pas encore fait et à partager massivement la vidéo autour de vous, afin que vous soyez comme ça plus à être informés. Et comme j'ai coutume à vous dire, l'information c'est la connaissance.
La connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci aux prochaines vidéos. Ciao.